Coucou les amis, c'est Hélène Valentin. Ça y est, on y est. C'est la première vidéo d'un atelier vraiment French Cancan. Pour ceux qui arrivent sur cette vidéo par hasard, je suis auteure-illustratrice et je vous accompagne par toute une série de vidéos comment peindre à l'aquarelle l'univers de la mode fin 19e, début 20e, mais de la mode qui tourne autour du French Cancan, à savoir des bottines, des chapeaux, des plumes, des sacs à main, des peignes en ivoire, etc., etc. parce que moi j'adore tout ce qui est cet univers-là. Cette vidéo-ci porte donc sur le dessin de cette bottine. Pour rappel, pour ceux qui ne souhaitent pas faire le dessin eux-mêmes, je vous mets dans la description le lien de l'autre tuto pour télécharger et décalquer le dessin sur votre feuille aquarelle. Munissez-vous d'une feuille de papier aquarelle de 15 cm de large par 21 de haut et on va procéder par des points reliés. Vous voyez là, j'ai mis les points de repère, je vais vous donner à chaque fois les cotes et puis on va faire comme quand on était petit, vous savez, les points reliés dans les albums à colorier. Allez, une règle et on est parti pour le premier point, celui-ci. Je vais toujours vous donner la première cote par rapport au bord gauche et la seconde par rapport au bord du dessus. La première dimension, 3,3 cm du bord gauche. La seconde, 7,5 cm. Voilà, vous faites une croix à l'endroit annoncé. Le second point, 4 cm du bord gauche. 10,2 du bord supérieur. Et le troisième, 3,6 du bord gauche et 11,3 du bord supérieur. Les petits traits, s'ils vous dérangent, vous les enlevez, ça perturbera moins le dessin. Maintenant, je vous invite à tracer cette première courbe-là, comme ça. Ce point-là, 2,3 cm du bord gauche et 13 du bord supérieur. Celui-là, 3 et 14,9. Avec ces trois points-là, on va tracer notre talon. Alors, c'est pas au millimètre près, hein. Si vous ratez d'un millimètre, c'est vraiment pas grave. On continue, ce point-là, 3,5 et 18,5. Donc, vous mettez pause à chaque fois que c'est nécessaire pour prendre le temps de tracer vos points. Celui-là, 4,1. Et 18,8. Celui-là, 4,8 et 18,5. Et enfin celui-là, 4,9 et 16. Ces points vont nous permettre de tracer ce talon. Donc bien incurvé comme une parenthèse qu'on ferme. L'autre, c'est une parenthèse qu'on ouvre. On relie ces trois points-là en V. Et on va faire une parenthèse parallèle à celle-ci, en partant de ce point-là. Voilà. Et là, on va relier ces deux-là, comme ça, avec un petit bombé vers le bas. Ce point-là, donc à vous, hein, vous pouvez prendre le temps, rembobiner et faire vos points. Ce point-là, 6,4 par 17. Celui-ci, 8,1 par 19. Celui-là, 10,8 par 19,7. Et celui-ci, 13,7
par 18,6. On va donc pouvoir faire notre semelle en reliant tous ces points. Un arrondi. Pensez à bien arrondir à chaque fois. Là c'est creux, là c'est bombé. Et on relie. À vous. Ce point-là, 12 par 17,1. Et là, on va faire cet arrondi-là. Ce point-là, 10,5 par 15,2. On va faire cette courbe-là, légèrement bombée. Et là, on va monter directement à celui-ci, 9,1 par 6,3. Donc ce petit trait là, pour pas qu'il nous gêne, on va l'effacer. Et ces deux points là, on va les relier pareil par une parenthèse qu'on ouvre, mais tout léger, comme ça, voire plus creuse encore. Voilà. Maintenant, nos deux points du dessus, on va pouvoir les refermer par un bombé, un creux, un bombé. À vous. Ce point-là, 6,9 par 8,4. Enfin celui-là, 9 par 15,6. Voilà. On va relier ces deux-là. Un peu vers le bas et on remonte en bombé. À vous. Maintenant ces deux-là, en suivant cette parallèle, comme ça. À vous. Et maintenant, on va relier ces deux-là avec un bombé là et une courbe comme ça. À vous. On part de ce point-là, un petit centimètre avec un petit S. Et après, on va se rapprocher du bord tout fin, pour descendre jusque là, rejoindre ce point-là. Pour la languette, on part de ce point-là, un arrondi, et on double la languette puisqu'on la voit en épaisseur, puisque le regard vient de là. Maintenant, l'emplacement des lacets. Vous allez prendre entre ces deux points-là à peu près la moitié, à vue d'œil. Vous allez tracer 3 cercles au-dessus et 3 cercles en dessous. À vous. Pour tracer l'arrivée des autres lacets, vous allez prendre en face et 3 ou 4 mm au-dessus et faire un petit arrondi. Et vous faites ça avec chaque cercle. En face, au-dessus, en face, au-dessus, en face, au-dessus, etc. Voilà. À vous. On va pouvoir tracer notre talon entre ces deux points-là. Et maintenant, on va s'occuper des lacets. On va commencer par celui-ci. Celui-ci va venir embomber comme ça. Donc vous rejoignez vos deux points de repère. Maintenant, on va faire se rejoindre à chaque fois ces points-là en biais. Commencez là-haut et vous vous arrêtez ici. Vous n'allez pas jusqu'au bout. Et vous faites ça pour chacun des lacets. À vous. Les lacets qui sont derrière, on va les faire passer comme ça au-dessus, ici, et en dessous là. Au-dessus et en dessous. Donc là, ils partent comme ça, hein, au-dessus et en dessous. Et en dessous. À vous.
Je rappuie un petit peu sur mon trait de crayon de papier parce qu'on ne voit pas beaucoup. Le lacet qui sort ici sur la droite, alors là c'est comme vous voulez, c'est vraiment libre à main levée pour le premier trait. Par contre pour le deuxième, vous posez bien votre paume pour qu'il soit bien parallèle. Au bout vous faites un rectangle et des petites fanfreluches. Maintenant on va faire cette partie de la bottine qui est recourbée, comme un M à l'envers. On le double. Et le lacet il ressort par derrière et vient jusque là. À vous. Et ce lacet il passe derrière comme ça. Peu importe où il arrive, ce n'est pas grave si vous le faites partir de là, arriver là, c'est pas grave. Voilà. Alors on a terminé le plus gros de la bottine. Après ce sera vraiment du détail. Je vous invite dans un premier temps à prendre du recul par rapport à ce dessin. Prendre du recul va vous permettre de voir s'il y a des incohérences dans le dessin. Ou alors une autre technique, c'est de vous mettre face à un miroir. Et là vous allez voir des choses que vous ne voyez pas en vis-à-vis. Si vous êtes satisfait de votre dessin, je vous invite juste à faire les plis de la bottine qui sont là. Regardez, je vais vous montrer sur l'original. Il y a des plis ici, c'est les plis du cuir et ils sont quand même intéressants à faire pour le mouvement. Donc on va faire 2 petites virgules à l'envers, 1 et 2. Et celle-ci on peut la faire même plus longue. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Maintenant on peut passer à la mise en encre. Vous prenez votre crayon à encre indélébile et on va commencer. Alors on va commencer par le lacet qui est ici parce que celui-ci il est par-dessus tout le reste. Donc attention, vous ne faites pas les cercles. Hein. Les lacets, on peut les faire moins raides, moins réguliers. Et puis on va rajouter des petits traits pour le mouvement. Pareil, moins régulier et des petits traits. Et vous faites ça à chaque lacet. Voilà. Maintenant, je vous invite à faire, donc pensez bien à mettre pause et revenir en arrière si ça va trop vite. Hein. Maintenant, je vous invite à faire cette partie-là qui va passer derrière chaque lacet. Et à revenir comme ça. Ici, je ne l'ai pas fait au crayon de papier, mais on va faire une petite séparation comme ça. Les autres lacets, pareil, irrégulier, s'arrête là et on reprend derrière. Si vous avez envie, vous pouvez même les faire un peu bomber vers le bas comme ça. Parce que théoriquement, ils épousent la forme du pied, qui est un peu bombé à cet endroit-là. Voilà, et on rajoute des petits traits pour le mouvement. Voilà. Maintenant, on va faire ce trait-là qui passe derrière. Et à ce niveau-là, je vous invite à prendre garde. On va voir ici l'épaisseur du cuir. Donc on va faire 2 traits. 1 petit millimètre et 2 droites bien parallèles qui s'arrêtent là. Et après on peut refermer notre dessin ici et là. Et on peut refermer ici aussi. Et chaque trait va passer derrière le lacet. Il s'arrête là où commence le lacet. Voilà. Maintenant on va passer à cette partie-là. On va faire la partie qui est recourbée. 2 fois, parce que là c'est pareil, on voit l'épaisseur du cuir. Notre lacet ressort derrière et arrive là. On peut continuer ce trait là. Et là on va faire notre lacet ici. Voilà. On ferme derrière. Et la languette. Pareil, l'épaisseur de la languette, on la voit.
Ici, on ferme avec nos 2 virgules, une, le talon, le talon. Si vous le souhaitez, vous pouvez doubler ce talon, la semelle. Alors, vous voyez, je change de position parce que c'est plus pratique pour moi. Vous pouvez faire pareil. Attention, la semelle est doublée. Pareil, 1 mm de maximum. Et au bout, un petit arrondi. On ferme le talon ici. Notre lacet. Et on referme ici. Voilà, maintenant on va faire les pois. Vous les positionnez où vous le souhaitez. Mais pensez à bien faire des pois qui sont masqués, qui sont coupés. Ça va donner plus de crédibilité à l'illustration. Et il y a quelque chose qu'on peut faire aussi qui est intéressant, c'est faire un demi-pois ici et un comme s'il était cassé à cause de la pliure, vous voyez. Voilà. Et maintenant on va faire les œillets, c'est une demi-lune autour de nos lacets qui sont là. Un peu plus large que le dessin. Voilà. Dans la foulée, vous pouvez effacer le crayon de papier. Les crayons à encre indélébile ont ceci d'avantageux que c'est instantané et qu'on peut tout de suite passer la gomme sans qu'il y ait de bavure. Notre dessin est prêt à être mis en couleur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez bien sûr me laisser des commentaires. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en couleur. Je vous propose 2 tutos, bottines rouges ou bottines vertes. Ils sont à la fin de cette vidéo. Et pour le petit mot de la fin, s'évader dans une peinture, c'est se payer le luxe de pas ne menant nulle part sur des sentiers oubliés. Je vous embrasse très fort.